Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la question sociale et écologique est désormais sur toutes les lèvres et de tous les débats. La séquence, allant de la démission de Nicolas Hulot ayant perdu la plupart de ses arbitrages budgétaires, en passant par le nouveau rapport alarmiste du GIEC, jusqu'à l'affirmation d'un puissant mouvement de protestation populaire des Gilets jaunes le démontre. S'il en était besoin, que l'écologie, la sauvegarde de la biodiversité, la transition énergétique, les mobilités sont aujourd'hui des thèmes centraux de l'action politique. Il est temps, et les Français nous le rappellent à juste titre, de fonder un véritable contrat social écologique qui réconcilie nos engagements climatiques et la justice sociale. Malheureusement, ce budget transcrit mal ces attentes et ne répond en aucun cas aux inquiétudes et à la colère qui s'expriment dans les rues. Le ministère de l'Écologie annonçait en septembre une augmentation de son budget de l'ordre de 3 %. Nous nous en félicitons, mais est-ce bien à la hauteur des enjeux ? Surtout que, dans le même temps, vous supprimez 1 000 postes équivalents temps plein. Vous ratez ici l'occasion de faire entrer la France dans une nouvelle ère, en ne transférant pas massivement les ressources de la fiscalité carbone vers la transition écologique, en ne proposant pas un véritable accompagnement de la population dans la sobriété énergétique que nous appelons de nos voeux, en ne rétablissant pas l'équité fiscale pour les personnes vivant dans les zones blanches de la mobilité, soit 28 % de la population totale, selon les chiffres du CEREMA. Nos concitoyens sont aujourd'hui là pour vous rappeler cette erreur et ce manque profond de lisibilité des mesures. Lors de son discours de présentation de la très décevante programmation pluriannuelle de l'énergie mardi dernier, le Président de la République lui-même avoue ne pas comprendre ce qu'est le chèque énergie. Devant cet aveu un peu ubuesque et au regard de la gestion calamiteuse jusqu'ici de la crise sociale, il est peut-être temps, Madame la ministre, d'écouter attentivement le Parlement. Car nous avons des propositions très concrètes à proposer pour nos concitoyens, applicables dès janvier 2019. En l'occurrence, et Roland Courteau vous l'a dit à l'instant, nous vous proposons de tripler le montant du chèque énergie à destination des ménages modestes. L'augmentation du chèque à 600 € permettrait de faire face à la nouvelle fiscalité, tout en pouvant prévoir des travaux d'isolation énergétique avec la possibilité de cumuler ce montant. L'idée d'un chèque transport fait également son chemin. Notre collègue Olivier Jacquin vous le proposera. Concernant le budget de la mission écologie proposé par le Gouvernement, nous nous interrogeons sur plusieurs mesures qui paraissent plus qu'étonnantes. En effet, et tout d'abord, nous ne saisissons pas la raison pour laquelle le budget de l'ADEME est étrangement en baisse de 6 millions d'euros, alors que, vous le savez bien, Madame la Ministre, l'agence est fer de lance, le grand ensemblier de la transformation écologique dans les territoires, aussi bien dans le domaine des mobilités que dans la poursuite des projets environnementaux structurants. C'est illisible. S'il y a bien un secteur où l'investissement de l'État ne doit pas diminuer, c'est bien dans la transition écologique. Conscient de l'urgence, le groupe socialiste proposera donc de remettre à niveau l'action 12 ADEME du programme 181 Prévention des risques. Je ne vous parle même pas du fonds chaleur dont le doublement de l'enveloppe avait été promis par le Président de la République. Ce serait un bon message envoyé à cette agence et à l'ensemble des collectivités territoriales qui sont désireuses d'investir dans la transition énergétique et qui regrettent l'abandon des appels à projets territoires à énergie positive, ces fameux TEPOS, initiés par le précédent quinquennat et qui ont obtenu des résultats remarquables localement. Par ailleurs, nous sommes très attachés, comme de nombreux collègues dans cet hémicycle, au principe que l'eau paie l'eau. Or, ce principe est progressivement mis à mal par l'État. En effet, la loi de finances pour 2018 a prévu un prélèvement cumulé de 480 millions d'euros sur les budgets des agences de l'eau, entraînant une baisse nette de plus de 20 % de leur budget. Ce prélèvement est opéré pour combler les déficits de l'État et financer l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, soit pour financer des missions sans lien avec l'objet des redevances prélevées. Le budget des agences de l'eau ne doit pas servir à financer la baisse des redevances cynégétiques, et cela n'a rien à voir avec le soutien que nous pouvons adresser aux chasseurs dans nos circonscriptions respectives. Tout ceci revient à une baisse de leur enveloppe globale de près d'1 milliard d'euros cumulés pour les agences de l'eau sur la période 2019-2024. Comment pourront-elles remplir des missions grandissantes avec moins de moyens ? La question se pose en effet, car le Gouvernement a annoncé lors des assises de l'eau l'augmentation de 50 % des aides des agences de l'eau pour les territoires ruraux qui n'ont pas les moyens d'investir dans le renouvellement de leurs installations, soit 2 milliards d'euros qui devraient être investis dans le cadre du 11e programme 2019-2024. En outre, un plan biodiversité a été présenté en juillet dernier. Il est très ambitieux au regard des moyens consacrés. Je pense notamment à l'objectif zéro plastique rejeté dans l'océan d'ici à 2025, qui passera par l'interdiction des produits en plastique à usage unique d'ici à 2020, ou encore l'objectif 100 % plastique recyclé d'ici 2025.
Nos inquiétudes portent également sur le programme 159, Expertise, information, géographie et météorologique, et notamment sur la situation du CEREMA. En 2 ans, ces crédits auront diminué de 11,6 millions d'euros. Notre collègue Angèle Préville aura l'occasion d'y revenir durant le débat. Ainsi, brosser les enjeux de ce budget, je réitère notre désaveu et surtout notre crainte que le Gouvernement ne soit pas à la hauteur du défi climatique et social auquel nous faisons collectivement face. Le Gouvernement use jusqu'ici de tous les faux fuyants pour repousser ses réponses. La loi d'orientation sur les mobilités est un bon exemple. Réduite à l'état de peau de chagrin si nous n'arrivons pas à vous convaincre dans la discussion à venir de proposer aux Français des solutions efficaces et significatives pour leur pouvoir d'achat. Nous serons donc très attentifs au débat budgétaire et vous l'aurez compris, Madame la Ministre, en l'état actuel des choses, nous sommes défavorables au vote des crédits de la mission. Je vous remercie.